Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Vous connaissez très bien l'homme derrière moi. C'est M. Paul-Henri Lacasse, ancien maire de Ville-Saint-Georges. M. Lacasse était très coloré. Oui, même je le connais personnellement. M. Lacasse, en 1995, avait fait une sortie contre la commission scolaire. J'aimerais partager ce bout avec vous. Vous allez voir, c'est un titre très coloré, mais il a raison peut-être. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Son numéro 4, ça nous vient de M. Florent Roy, le président de la commission scolaire de Chaudière-et-Chemin, ayant pris connaissance des délibérations du Conseil lors de la séance du 27 septembre dernier. M. Roy nie les trois affirmations suivantes. Le taux de taxe scolaire augmentera de 5 cents par $100 d'évaluation. Il y aura augmentation de 16,67% et qu'il y aura perception de 2 192 400 $ pour cette raison. Il demande une rétractation publique de la part du maire. La commission scolaire présente la même demande dans sa résolution CC 040994. Résolution, lettre que j'ai reçue et certifiée par Pierre Paré, secrétaire général. M. Florent Roy, président de la commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin, est un type que j'ai eu l'occasion de rencontrer formellement, de reprises formellement et informellement, et pour lequel j'ai beaucoup de déférence et que je respecte beaucoup. Cependant, il faut bien dire une chose. La guerre des chiffres qui a débuté ici à Ville de Saint-Georges en passé récent n'a pas été faite par le maire et les membres du conseil de ville, mais bien d'un employé de la commission scolaire de la Chaudière-et-Chemin, soit son directeur général, M. Roger Carré. À partir de là, devant les faussetés qui avaient été énoncées, etc., eh bien, nous avons répondu. Nous avons répondu, d'une part, sur la dette obligataire, sur ce que c'était, en quoi consistait l'évaluation les bienfaits imposables, ce que ça rapportait, le ratio d'endettement, etc. Et nous avons également parlé pour que le monde comprenne, parce qu'on parle de bienfaits imposables et bienfaits non imposables. À ce moment-là, j'ai ici des textes avec moi, ce que nous avons expliqué à la population ce soir-là, c'est que les bienfaits non imposables de la ville de Saint-Georges toucherait à la date où on parlait à 88 764 600 $. Il comprenait les écoles, il provenait de deux ressources. L'une des ressources, c'était les services de santé et services sociaux, qui fait, eux, 80% de taxes foncières sur leur évaluation globale, et ce qui rapporte à la ville 250 226 $. Sur le montant de 88 millions de normes imposables. Les compensations tenant lieu étaient. Les écoles primaires et secondaires, elles, sont taxées à 25% de l'évaluation, rapportent 217 150 $. Quant au secteur cégep, universitaire, le CEMIC n'étant pas encore taxé, on ne peut l'additionner, il va l'être pour le 94 et le 95, rapporte en taxe 174 274 $, et donc un montant global de 674 350 $. Mais en plus que ça, ce que j'ai dit, c'est que versus les taxes scolaires, les contribuables de Ville de Saint-Georges avaient à supporter, via les impôts qu'ils payent à la province du Québec, le ministère de l'Éducation, qui en plus avait autorité depuis
les années, l'entente, depuis qu'il y avait eu la fameuse à Québec, rencontre Québec municipalité, de taxer. J'ai dit l'autre jour 30 à 35 cents. Là, c'était une erreur parce qu'il était au maximum de 35 sous du 100. C'est pas 30 sous du 100 comme on nous avait dit, mais c'était 35 sous du 100. Regardez vos comptes de taxes scolaires, vous avez reçu, c'est à 35 sous du 100. J'ai regardé lui l'an dernier, c'est à 35 sous du 100. Mais ce que je voudrais vous expliquer, par exemple, ici, qui est loin de me rétracter, puis je tromper dans un chiffre de 30 cents à 35 sous du 100, c'est qu'on va venir chercher dans vos poches les contribuables de Ville de Saint-Georges, à part de ce que vous donnez par vos impôts pour l'éducation, plus de 2 millions de dollars cette année, sur environ 7 millions quelques 100 000 dollars qu'ils récoltent dans la région Chaudière-Richelieu. On l'a vu sur l'état financier publié récemment. Mais il faut se souvenir d'une chose. En 1986, c'était nous les villes qui mettions la taxe scolaire sur le corps, on marquait taxe scolaire. En 86, par rapport à la médiane, elle était à 9,7 à 9,78 cents par 100 $ d'évaluation. À 86. En 87, elle était à 10,58 par 100 $, 10 sous pour 58. En 88, 10 sous pour 96. C'était toujours une municipalité qui l'insérait dans le compte de taxe et qui l'envoyait. En 89, elle était à 7,6 sous par 100 $ d'évaluation. En 90, à 12,1 sous par 100 $ d'évaluation. Au compte de taxe de 91, compte tenu de la médiane qui était à 101 %, elle fut augmentée à 36,75 sous par 100 $ d'évaluation, c'est-à-dire de 97 à 91, ce qui, je me suis trompé certainement dans le 16 %, il y a bien raison de me dire ça, parce qu'à ce moment-là, ça représentait une augmentation de 303 % d'augmentation de taxe scolaire. On vient d'écrire des lettres pour nous essayer de nous dire des conneries semblables, je trouve ça épouvantable. Et puis, je peux vous dire que c'est à partir de 1991 qu'on a dit une municipalité, nous, on insère plus nos taxes militaires scolaires sur nos comptes de taxes. Vous allez envoyer vos propres comptes aux contribuables. Et à 92, 93, 94, ils les ont gardés à 35 sous. Mais 35 sous par rapport à ce que c'était à 90, à 12,1 sous, eh bien, ça représente 289,26 % d'augmentation qu'on vient chercher ici dans vos poches directement. Mettons, faisons les bons gars, répartissons ça sur 4 ans, divisons 289 par 4 si vous voulez, pas que ça paraisse trop mal, ou 300 par 4. Hein? On tombe à 60 % par année d'augmentation, ou presque, plus même. Si c'est la ville, on avait monté les taxes, nous autres, de cette façon-là, tout d'un coup, on serait tout fait fusiller, mais voyons, c'est ces administrateurs-là qui nous font des reproches, qui vont venir nous dire, qui veulent s'en venir administrer de ville pour assainir les finances de la ville, c'est ces gars-là qu'on va envoyer ici, eh bien, moi, je suis inquiet pour Ville de Saint-Georges, si c'est ces gars-là qui s'en viennent ici, puis qu'on nous fait une remarque dans le cas, nous avons, nous, l'habitude de nous mêler de nos propres affaires financières, et de nous en occuper convenablement. Augmentation de 303 %, augmentation de 289,26 %. Je comprends qu'ils sont plafonnés, je comprends qu'ils ne l'augmentent pas. Et loin de moi de me rétracter. Mais je suis absolument inquiet de ce qui peut se passer. Et ça, c'est une sortie que je fais qui, j'ai dit aux contribuables de se surveiller, population et citoyens et citoyennes de la ville de Saint-Georges. Surveiller ceux qui sont à la commission scolaire, qui s'en viennent travailler, qui veulent venir travailler ici, être élus. Parce que c'est dans un an, l'espace d'un an, selon le rôle d'évaluation, on vous donne comme ça, puis on vous dit après, ben là, on va rester tranquille. Mais je pense bien, ça représente au cas 60 % par année d'augmentation, on fait bon l'action. Puis si on faisait ça, ça serait épouvantable. Je trouve ça inacceptable. Et puis des lettres de même, ça fait penser, savez-vous à quoi, la lettre que j'avais reçue d'un certain
ex-président, Dieu merci, de la commission, pas de la commission, mais de la Chambre de commerce de Saint-Georges, monsieur Lacombe, faut pas le nommer, hein, qui nous avait dit qu'on devrait scraper la ville, qu'on disait tout. Et quand on voit, comme disait le ministre Dutil, qui est revenu cet après-midi, ou l'ex-ministre Dutil, il disait, je revenais à Saint-Georges, c'est quoi, je suis pas revenu, je ne reconnais pas, je n'en reviens pas le développement qui se fait, tous les bâtisses qu'on voit, les nouvelles bâtisses, les infrastructures routières qui sont améliorées, tout ce que vous avez fait, ben, puis ce qu'on a fait ensemble, parce qu'il a travaillé au dossier, comme je le disais cet après-midi, hein, puis des millions de dollars qui sont entrés, puis que ça va générer des revenus, qu'on n'aura pas à augmenter les taxes. C'est un peu intelligent ici, dans la tête, en 1995 1996. Et bien, à ce moment-là, moi, je pense que les lettres de même, ça vaut des torchons, et puis il n'y a pas de rétractation que je vais faire. Surtout quand je vois la résolution, hein, de la commission scolaire ici, là, extra-postal et Vergal, ça ne dit même pas où, qui assistait, puis il marquait que c'était une unité de qui. Il n'y a pas un nom du monde qui était présent, là. C'était quoi, ça? Ça, c'était quoi? C'est pas comme ça, ça fait une résolution, mais voyons. Eh bien, c'est ça. On va le déposer quand même au greffe de façon officielle, et ce pour faire coudon, hein? Parce que je dois le faire, c'est une lettre officielle. Alors, je le mettrai dans le dossier à d'autres. Mais je peux vous dire aussi, quand je regarde ces gens-là, je regarde leur programme, je vois les principes qui établissent, et tout ça. J'ai regardé la feuille verte, une espèce de sorte de coupe avec des visages et tout ça. Et bien, c'est un plagiat des grands principes qu'avait émis l'équipe d'élection municipale en octobre 1990. C'est tout ce que c'est, lorsqu'on parle de ça, de service citoyen et toutes ces choses-là. Hein? Et puis ça, avoir de précision dans ce qu'ils vont faire, dans les travaux, dans ci, dans ça. C'est des généralités. Et puis quand je vois ça, moi, cette augmentation-là, qu'on a fait une recherche certaine, puis qu'on tombe à 303 puis 289, ils vont venir rester là, c'est le ville, mais ça va être plus. On va faire suivre ça de fois. C'est tout ce que j'ai dit, passe à l'autre. Il y a que je m'en dirais pas. Cette capsule d'hier aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.